l'idée de mettre en place ce projet de batterie. Et c'est un projet avec lequel des batteurs sénégalais et des batteurs internationaux se retrouvent. Et c'est un projet où en fait les rythmes occidentaux et les rythmes africains se mélangent. Et dans ce sens, c'est un cadeau qui est redonné à l'Afrique et en particulier le Sénégal maintenant, parce qu'il y a des batteurs sénégalais dans lequel la batterie occidentale a pris les rythmes traditionnels qui sont à la base africains, qui ont été transformés grâce à l'histoire du jazz, etc., dans l'histoire de la musique, et qui maintenant a son propre style, qui revient ici en Afrique pour se mélanger et s'accoupler avec les rythmes africains. Donc dans ce sens-là, c'est que les batteurs se comprennent par des gestes et se complètent dans les rythmes. Mais c'est pour avoir un moment de concert ensemble dans lequel les rythmes se retrouvent, dans lequel les gens sentent un rythme et sont invités par la musique qui est à ce moment-là improvisée par les batteurs. Ils sont incités à bouger. Et ça, c'est sans qu'il y ait des mots qui aient été dits. Il y a 4 nationalités, enfin il y a 5 nationalités. Il y a 2 Américains, 2 batteurs américains, un Portugais et un Espagnol. Et 2 Sénégalais. Et le chef d'orchestre est donc américain aussi, l'initiateur. En fait, les batteurs de différentes nationalités, ce qui est important, c'est que chaque batteur a son influence de son pays. Et ce que Nathan a voulu faire, c'est mettre toutes ces différentes influences ensemble pour recréer un moment de batterie ensemble, dans lequel aussi d'autres, les sabars, on a aussi invité les sabars à être présents, pour aussi être incités à venir jouer, pour voir quelles sont les réactions des gens durant le concert. Bonjour, je suis Marcos Junquera, un batteur de Valence qui joue de la musique depuis pas mal d'années. Je viens du monde du rock pop et j'ai aussi fait de l'improvisation. À travers le monde de l'impro et d'un collègue catalan qui n'a pas pu venir, je suis avec Nathan en train d'apprendre sa méthode et de profiter de la compagnie de tous ces batteurs. Maintenant, nous sommes en train d'apprendre le langage que Nathan nous a montré pour pouvoir improviser tous ensemble. C'est un langage d'improvisation conduite par le biais de gestes avec les mains. Nous devons donc apprendre ce langage avec les mains. À travers le contact avec les autres musiciens, tu peux apprendre d'autres choses. Moi-même, je vais jouer cet après-midi avec un batteur sénégalais pour apprendre les rythmes africains. C'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte que nous jouons tous les mêmes choses mais de manière différente. Il y a beaucoup à apprendre, surtout pour un batteur qui vient du monde du rock et du pop comme moi. La culture musicale africaine est une culture si riche que c'est difficile de prendre cela avec toi. C'est difficile d'arriver en Afrique et apprendre ces rythmes d'un coup. Par exemple, David, le batteur portugais, étudie la percussion sabar depuis plus de 8 ans et il y a encore du mal à s'y faire. Imagine-toi le mal que j'ai pour m'y faire, n'ayant jamais pu jouer du sabar. J'espère pouvoir apprendre le maximum de tous ces ateliers, profiter, m'amuser et emporter avec moi un petit morceau de la musique du Sénégal en Espagne. Je suis Nathan Fur, directeur du projet d'Aiguidage et je me trouve précisément en ce moment en pleine répétition. Je tiens en premier lieu à remercier Antonio et toute l'équipe de Cultura Dakar. Ce projet est né en Europe, mais toute l'énergie vient du Sénégal. C'est ici où se trouve la racine de ce projet. J'ai passé 2 années à y travailler et après les succès au Mexique, à Berlin et au Portugal, je voulais emmener ce projet à son origine au Sénégal. Dégui signifie en wolof comprendre et dage veut dire taper. Mais quand on met les 2 mots ensemble, déguidage signifie comprendre sans dire des mots. Ces paroles représentent ce qui se passe avec le sabar. Il s'agit de sentir sans parler et c'est exactement ce à quoi consiste ce projet. Nous travaillons pour essayer de développer le sabar à un autre niveau en faisant jouer des batteurs qui ne connaissent pas le sabar avec des batteurs sénégalais experts en musique africaine pour réussir à faire un vrai mélange de cultures.
Nous avons des batteurs du Sénégal, de l'Espagne, du Portugal et des États-Unis. Il s'agit donc d'une semaine de brassage culturel dans lesquels nous voulons enrichir la musique à travers ces ateliers. Tandis que la musique occidentale est très linéaire, la musique saba est totalement circulaire, donc les concepts sont très différents et les possibilités infinies. Degidaj est donc un cercle de rythme dans lequel tout est possible.